Et on se retrouve pour les qualifications de la Cup of the Day du mardi 14 février. Saint-Valentin. Quel beau cadeau. Une map full speed. Ça me fait tellement rêver. Ça faisait longtemps qu'il n'y en avait pas eu. Moi, personnellement, ça ne me manquait pas du tout, tout simplement. C'est bien qu'il y en ait une de temps en temps. Une par mois, ça me semble suffisant. Oh, ça a l'air d'être un peu tordu ce start, c'est marrant. Ok. En général, dans les maps full speed, le seul truc qui est intéressant, c'est le start. Ça doit être du full speed quand même, du vrai, j'imagine. Il a l'air un peu compliqué quand même celui-là. Ouais, il y a des jumps et tout, c'est pas du full speed. C'est où? Ouais, là c'est un peu limite NASCAR même. Ah, limite speed check ça? Ok, j'ai rien vu, rien compris. C'était globalement en press forward, non? Comme je disais, le start a l'air intéressant. Voilà, je me suis encore fait avoir. Voyons voir, qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant ici? Ok. Je suis pas sûr qu'il y ait de quoi faire du speed drift sur cette section là. Ça doit commencer. J'ai 54 de speed en plus, faut aller chercher la speed. Il doit y avoir du speed drift, hein. Et là par exemple sur ce virage là je suis à peu près sûr. Mais on voit rien par contre, c'est ultra mal fléché encore une fois. Alors, en fait ça les intéresse juste pas quoi, que ce soit fléché. C'est même pas que c'est mal fléché, c'est que c'est pas fléché du tout en fait. Ah si, non je déconne, il y a des trucs pour viser les sauts, ce qui est déjà pas mal. Ça je suis pas sûr que ce soit vraiment ce qu'on veut y faire, hein. En général on veut quand même minimiser le airtime. Ça c'est un speed drift. Ici aussi probablement. Ici aussi. Ici aussi. Bon, ça reste une map full speed. À part le start qui est intéressant, le reste c'est du full speed. Donc bof. Bon, ici par contre je sais pas trop ce qu'il faut faire pour optimiser. Il y avait un GPS peut-être. Allez, on va regarder. Est-ce qu'il y a un GPS genre là? Ok. On arrive à le prendre sans sauter, c'est bien. Ça va pas être facile à faire ça, hein. Il fait pas de speed drift là-dessus. Il en fait là, ok. Oui, c'est à partir de là qu'il y a du speed drift. Là, là. De nouveau ici. Non, ici j'imagine. Non. Et ici bien sûr. Là. Ok. Bon, c'est pas. Voilà, c'est pas très intéressant, hein, on va pas se mentir. Ça reste une map full speed. Bon, je me suis surprendre là, dis donc. Non, je croyais que ça tournait à droite, mais non.
C'est tellement peu fléché. Ce qui est inintéressant dans les maps full speed, c'est que le temps que tu perds, tu sais que tu le rattraperas jamais, quoi. Donc, du coup, ça rend les maps complètement inintéressantes, je trouve. Faut pas chercher. J'aime pas le full speed. Point. Pour le moment, je connais pas la map, hein, donc je vois pas où je vais, je comprends pas, je sais pas où elle va. Il me semble qu'il fait pas du tout de airtime hein, ici le GPS. Je pensais que ça tournait, ça arrêtait de tourner. Mais après, voilà, hein, ça fait ça. Hein. Pendant quelques millisecondes, je me suis posé la question s'il fallait tourner à gauche ou à droite. Bon bah voilà, c'est fini. Terminé, ton run il est complètement foutu. Plus rien à faire. Tu restart. Genre la map d'hier, jusqu'au dernier virage, tu sais que tu peux encore gagner du temps, quoi. Donc tu vas au bout. Une map comme ça, dès que tu as fini le premier virage, tu sais si tu vas faire un meilleur temps ou pas. Donc t'arrêtes. C'est la différence quand même énorme entre une bonne map et une mauvaise map à mon goût. La map qui se joue sur les 10 premiers mètres, c'est juste... c'est nul. Je sais plus où c'est là. Je sais plus où c'est. On voit vraiment pas bien. Le problème c'est que j'ai peur que la médaille hauteur soit accessible. Donc ça veut dire que ce soit une médaille hauteur que si je voulais je pourrais peut-être essayer d'avoir. Mais le problème c'est que j'ai pas envie. Parce que jouer ça plus d'un quart d'heure, je suis pas sûr que ça va vraiment m'intéresser quoi. J'ai peut-être autre chose à faire après les qualifs, peut-être que je ferai pas la cup, ça n'a pas d'intérêt. Ouais, c'est ça, il manque que .6. Ah, .6 quand il n'y a rien à faire sur une map c'est beaucoup, hein, mais c'est du snowball, donc tout ce que tu grattes, si tu arrives à le garder jusqu'au bout, c'est beaucoup de temps gagné potentiellement quoi. Mais là, est-ce que ça vaut le coup de continuer ce run? Je suis .1 derrière mon PV. Est-ce que ça vaut le coup de continuer? Non. C'est intéressant ou c'est pas intéressant? Je pose la question. Par contre, j'arrive pas à me voir comment il fait pour pas avoir de airtime du tout. J'ai dû rêver.
franchement... ouais. Bon, allez. Il fait quasiment pas de SD non plus, hein, au final. Et c'est vraiment d'un ennui profond, pas se mentir. Ouais, si, il saute quand même. J'ai rêvé, quoi. Évidemment qu'il saute. Mais rien que pour ce start, cette map vaut beaucoup plus que la plupart des maps full speed que j'ai l'habitude de croiser. Après sur la partie speed drift évidemment en Cam 3 sachant que je joue jamais de map full speed, bah évidemment il y a peu de chances que je fasse quoi que ce soit d'intéressant. Je sais pas quand est-ce qu'il arrive le truc, donc je tourne à droite, quand je le sens. Hein. Bon, plus que 3 minutes avant la fin de ce calvaire. Aucun espoir. Ok, bien, tu me mets une bonne map dirt, je suis div 3 et tu me mets une map full speed de merde, bah forcément je tombe div 30 quoi. J'exagère un petit peu sur le div 30 mais bon. Ah, du coup la div 3 d'hier j'ai pas pu la jouer parce que il y avait le jeu a crash. Et je suis pas le seul, hein, il y a plein de gens le jeu qui crash. Et visiblement c'était Open Planet qui avait un problème avec, je ne sais pas pourquoi c'est arrivé maintenant. Et du coup j'ai mis à jour d'Open Planet aujourd'hui. Et du coup j'ai pas pu jouer la div 3, j'étais un tout petit peu vexé quand même. Parce que bon j'avais aucun espoir d'aller vraiment très loin, mais quand même quoi. J'avais réussi à me qualifier en div 3, j'ai voulu jouer quoi. Et ben non. J'ai touché là. On le sait même pas. Le régime moteur il change même pas, donc on n'est même pas au courant que tu as touché quelque chose. Mais là c'est vraiment... Alors je sais pas si cette map existait déjà par avance ou pas. Mais malheureusement c'est souvent le cas des maps speed... des maps full speed et des maps ice. C'est qu'en fait c'est des maps qui existent depuis assez longtemps sur Trackmania Exchange. Donc en fait non seulement c'est des maps qui sont hyper dures, hyper comme celle-ci, alors celle-ci encore une fois un petit peu moins boring que les autres, mais surtout c'est des maps qui sont poncées à mort par les gens qui ne jouent que du full speed, donc du coup la cup elle n'intéresse que, il n'y a que eux, même les meilleurs joueurs n'arrivent pas à être div 1, parce qu'évidemment ils découvrent la map, alors que les autres ça fait un mois qu'ils sont en train de regarder leurs traces de pneus sur cette map quoi. Bon peut-être pas sur celle-là en particulier, encore une fois j'ai l'impression qu'elle n'a pas tous les canons d'une vraie map full speed. Et voilà, 844 classement. Ça change un petit peu d'hier. GG. Et on verra pour la prochaine.